Sous vos lacs endormis murmurent nos rivières. Alors, il y a ce côté un peu poétique. Au départ, lorsque j'ai vu ton référencement, je te cache pas, je me suis dit, tiens, c'est un recueil de poèmes. Je choisis pas comme j'écris, mais par contre, je sais que j'écris à l'oreille. Et je crois que... Ça s'entend, en fait. Voilà. Oui, je m'en suis aperçue là. Alors là, la seule... Après, j'arrête les références parce que la personne qui m'a permis d'aller jusqu'à Chloé Délices, d'ailleurs, parce que je me serais arrêté avant, c'est Christian Bobin. Et Christian Bobin est une des premières personnes à avoir lu le manuscrit. Et il m'a appelé directement à ta place. Un dimanche soir en février, j'étais assez désespéré parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de cette histoire. Et il l'avait lu et il m'a dit une chose concernant le... Il m'a dit, est-ce que vous savez que vous écrivez aussi les silences? Et je lui ai dit, je ne sais pas. Et il m'a répondu cette très jolie phrase, il m'a dit, peu importe, vos mots, eux, le savent. J'ai su qu'il fallait que j'écrive très vite des choses très courtes avec des récurrences. Et le livre est venu comme ça, très très vite. Moi, j'ai jamais écrit aussi vite, c'est-à-dire que je vais faire l'obsessionnel du service. Il a été écrit en 2 mois et 12 jours et je crois que j'ai retouché un paragraphe. Je ne sais pas si ça aide. J'écris dans une situation bien particulière que je reproduis au maximum. C'est le matin, entre 6h et 8h, dans un café. Je n'écris jamais chez moi. Désolé, j'arrive pas. Je ne sais pas le faire. Il faut que je sois étranger et avec du bruit autour. Voilà. Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas pour le personnage principal, Sébastien, je ne sais pas d'où il vient. Je ne crois pas que ça soit autobiographique, même si je me méfie toujours de ça, parce que je crois que quand on dit qu'une histoire autobiographique, on ment, et quand on dit qu'elle ne l'est pas, on ment aussi. Il y a quand même un petit point de départ, et on va dire qu'il y a Sébastien Deneux, il y a une histoire d'amour, il a une femme qui s'appelle Louise, et il va rencontrer une chevrière, une éleveuse de chèvres, par son métier, qui n'a rien à voir avec sa vie à lui, qui s'appelle Jeanne Chalandre. Je dis son nom exprès parce que cette Jeanne Chalandre, elle a existé, mais je ne sais rien d'elle. Il se trouve que quelques mois avant d'essayer d'écrire, je parlais avec une amie et elle m'a raconté, parce qu'on a croisé une petite fille dans la cour, je travaillais dans la cour d'une école, il y avait une petite fille qui s'appelait Jeanne et elle me dit, moi ma grand-mère s'appelait Jeanne et c'était une femme très autonome pour son époque, très émancipée, et un jour elle a décidé d'arrêter de vivre, elle est allée se noyer dans la rivière à près de 90 ans ou quelque chose comme ça. Je ne sais rien d'autre de cette Jeanne. Mais quand j'ai commencé à écrire cette histoire, j'ai su que cette chevrière s'appellerait Jeanne Chalandre. La Jeanne, la chevrière, elle est très loin du domicile de Sébastien, donc il est un chef d'entreprise parisien quand même si c'est des produits bio, c'est quelque chose de très, on va dire très, j'allais dire il est presque bobo parisien, voilà, même s'il est dans son univers. Et quand il rencontre cette chevrière, parce qu'il a une idée complètement dingue, qui est de mettre de la transparence à tout prix dans les produits qu'il vend, parce que tout le monde veut de la transparence. Ça, c'est un truc qui me travaille un peu. Donc, il va mettre des caméras dans les champs, dans les élevages, partout, et il va vendre un label qui est, chaque personne pourra sur Internet regarder, pousser ce qu'il va manger dans son assiette, ou regarder la chèvre ou le mouton qu'il va manger. Bon. Et pour ça, il faut évidemment qu'il se déplace vers les campagnes, et la campagne. La rencontre amoureuse va naître de là, et donc il y a une façon, oui, il y a une écriture par exemple très récurrente du voyage ou du trajet qui va de Paris à un petit village à côté de Dieu-le-Fils dans la Drôme provençale. Il y va, je crois, 4 ou 5 fois dans le livre, et 4 ou 5 fois il y a ce trajet récurrent écrit presque de la même manière, et qui nous permet de voir que, voilà, aussi que sur nos vies on repasse souvent par le même chemin. Je me suis dit, c'est comme dans un film où si on rentre dans un appartement, peut-être la première fois on va faire un long travelling, on va suivre la personne qui va aller jusqu'à son bureau, etc. Si on y revient le lendemain pour une autre scène, on mettra la porte d'entrée, la porte du bureau, et il s'assiera à son bureau. Et la troisième fois, on sera directement là où il faut. J'ai essentiellement écrit pour le théâtre avant. J'ai souvent dit, puisque j'ai commencé par être comédien, que pour moi, être comédien, ça avait été la permission d'écrire. J'ai écrit avec les mots des autres, parce que quand on est sur une scène et qu'on dit, on a incarné un texte qui ne nous appartient pas. Pour autant, il est le nôtre en tant que personnage. Et j'ai commencé à écrire avec les mots des autres, avant qu'un jour, tout simplement, j'avais pas de rôle à disposition, je m'en suis écrit un. Puis il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Dard, qui à l'époque m'a beaucoup aidé, enfin je veux dire, a lu ma pièce et m'a dit il faut continuer, tous les jours tu écriras et tu t'arrêteras plus. Quand Christian Bobin m'a appelé, je lui ai dit, parce que c'était à la fois ça s'est écrit très vite et c'était extrêmement, ça va paraître prétentieux mais c'est pas de cet ordre-là. J'ai cru que tout ce que j'avais écrit avant, c'était pour arriver à ce livre-là. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai dit la forme et l'histoire, c'est exactement ce que je voulais faire depuis, je
pas, 25 ans que j'écris, même si c'est griffonne, ça reste dans un tiroir, bon bref. Et j'ai dit, je crois que j'écrirai plus. Je croyais vraiment que j'écrirais plus. Et Christian Bobin m'a dit fort philosophiquement, il m'a dit, vous inquiétez pas, on dit tout ça et après on n'a pas le choix.